Lorsque tu fais face à des difficultés pour avancer, il est essentiel de briser les chaînes qui te retiennent à un seul endroit. Dans le récit biblique, Paul et Silas étaient enchaînés, mais grâce à la prière et au chant, Dieu intervint en secouant la prison et en brisant les chaînes. En tant que croyant, tu dois utiliser l'autorité qui t'a été donnée par Jésus pour briser ces chaînes. Rejoins-moi dans cette prière pour te libérer de ces chaînes qui te tiennent captif. Si tu y crois, prions ensemble. La gratitude déborde de mon cœur en reconnaissant, Seigneur bien-aimé, que tu es un Père toujours prêt à délivrer ses enfants et à fournir de l'aide en temps de besoin. Je viens au nom de Jésus et je proclame que chaque chaîne qui lie ces personnes à leurs problèmes soit brisée. Je déclare que chaque plan satanique contre ton progrès soit perturbé et décrète que chaque arme d'affliction dirigée contre toi soit détruite. Que chaque chaîne de stagnation dans ta vie soit brisée. Que toute puissance cachant de l'enchantement contre toi soit rendue. Que toute puissance cachant de l'enchantement contre toi soit rendue. Que toute puissance cachant de l'enchantement contre toi soit rendue. Que toute puissance cachant de Jésus. Je t'aligne sur les paroles de l'apôtre Paul en Philippiens 3, versets 13 à 14, oubliant ce qui est derrière et me tendant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, je proclame que chaque autel maléfique utilisant des chaînes pour manipuler ta vie soit détruit. Et je déclare que chaque esprit ou personnalité travaillant contre ton progrès voit son influence annulée. Je décrète la frustration sur chaque force qui travaille contre toi. Par le nettoyage du sang de Jésus, je déclare que chaque chaîne maléfique te retenant soit brisée et réduite en cendres par le feu du Saint-Esprit. Je proclame que toutes les puissances de sorcellerie opérant contre toi pour te maintenir dans l'esclavage deviennent inefficaces, et je te libère de toutes ces entraves. Je décrète ta liberté pour accomplir ton destin. En accord avec les paroles de Jésus dans Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je déclare ta liberté, ta percée et ta victoire sur toute chaîne et tout lit. Je déclare que chaque lien donnant accès à ta vie à l'ennemi soit détruit et je commande que chaque véliant ta famille aux idoles soit brisé. Je déclare que chaque verdict maléfique et chaque décret limitant ta vie et ton destin soit inversé par la puissance purificatrice du sang de Jésus. Comme il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Chaque fossé creusé pour toi, que celui qui l'a creusé y tombe dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la rupture de chaque chaîne de progrès lent dans ta vie et je commande que chaque esprit de lenteur et de régression dans ta vie soit complètement détruit. Je neutralise les effets de chaque rêve maléfique par le sang de Jésus, priant que le Seigneur étende sa main du ciel pour te délivrer de chaque circonstance défavorable, qu'elle soit physique ou onirique, au nom de Jésus. Je t'affirme que chaque outil de limitation qui entrave ton destin est démantelé et je déclare que ton destin émerge de toute contrainte et progresse vers l'avant. Je déclare que chaque chaîne de progrès lent dans ta vie et ton destin soit complètement détruit. Je déclare que chaque esprit de lenteur et de régression dans ta vie soit complètement détruit. Je prie pour une séparation divine de chaque association amicale ou ennemie qui agit comme une limitation dans ta vie par la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit t'accorde la force surnaturelle pour briser toutes les chaînes qui te retiennent, comme il est écrit dans Éphésiens 3. Verset 20, « À celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. »
Je révoque chaque parole négative prononcée contre toi et neutralise son impact par l'autorité donnée par Jésus-Christ. Toute force assignée à diminuer ton importance au sein de ta lignée familiale est anéantie comme il est écrit dans Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je décrète aussi que chaque voix qui obstrue ton progrès dans la vie soit réduite au silence par la puissance du nom de Jésus. Je prie pour que ton cœur soit guidé par la paix qui dépasse toute compréhension, et je renverse chaque force de confusion, d'anxiété et de peur. Je déclare que tu es libéré de l'angoisse. Je prie pour que tu aies des angoisses et des inquiétudes. Au nom de Jésus, je prie pour que tu reçoives la paix divine et que toutes les chaînes de la perturbation et du trouble soient brisées. Que ta vie soit pleine de la lumière divine, te guidant vers ton destin selon la volonté parfaite de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit t'enveloppent et te fortifient dans ta marche vers un futur glorieux préparé pour toi par Dieu. Je prie pour que le Seigneur guérisse et enlève tout ce qui cause du stress, du chagrin et de la tristesse dans votre vie. Au nom de Jésus. Tout-puissant Père, je prie pour que ceux qui m'écoutent reconnaissent ouvertement les pensées angoissées, les inquiétudes et la peur qui perturbent leurs émotions et leurs pensées. Je prie, bien-aimé, que vous reconnaissiez vos pensées anxieuses et que vous choisissiez de faire confiance au Seigneur comme votre refuge et votre force. Selon Ésaïe 26, verset 4 qui dit « Ayez confiance dans le Seigneur en tout temps, car le Seigneur Dieu est le rocher éternel. » J'ai prié pour que le Seigneur nous aide. Je prie pour que le Seigneur nous aide. Je prie pour que le Seigneur vous aide à garder votre esprit ferme sur lui et sur ses promesses. Je prie pour que vous choisissiez de surmonter vos pensées angoissées par les paroles du Père. Puissiez-vous faire confiance au plan et au timing du Seigneur, sachant qu'il a le contrôle de toutes choses. Et je réprime l'esprit d'anxiété et je lui ordonne de quitter votre vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare que vous n'êtes pas liés par le souci ou la peur, car votre confiance est dans le Prince de la paix, Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accorde la sérénité et la paix. Que la paix du Seigneur garde votre cœur et votre esprit contre toute forme d'agitation. Selon Ésaïe 26, verset 3, tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme, car il se confie en toi. Puissiez-vous apprendre à demeurer toujours dans la présence du Père, alors que je renonce à l'esprit de peur, et prie pour que vous embrassiez l'esprit de puissance d'amour et d'un esprit saint selon 2 Timothée 1, verset 7. Je réprime l'esprit d'agitation qui a causé des troubles et de la peur. Je réprime l'esprit de la peur dans vos vies et celle de vos proches. Je déclare qu'ils ne sont pas liés par l'anxiété, l'inquiétude ou la confusion, car l'esprit de puissance d'amour et d'un esprit saint habite en eux. Je prie pour l'intervention divine du Seigneur dans leur vie. Que leur agitation soit remplacée par la paix et la sérénité de Dieu au nom de Jésus. Je prie que l'amour et la grâce du Père les entourent en chassant toute peur et tout malaise. Je prie pour que le Seigneur remplisse leur esprit de sagesse, de discernement. Je demande au Seigneur de briser les chaînes de l'anxiété et de les remplacer par la liberté de sa paix. Je confie votre famille et vos proches entre les mains aimantes de Dieu, sachant que sa puissance est plus grande que tout esprit d'agitation. Je prie pour que leur foi soit fortifiée et que le Seigneur les guide dans sa vie. Je prie pour que le Seigneur, dans sa puissance, apporte la paix et la stabilité dans leur vie au nom de Jésus. Bien-aimés, je prie pour que vous déposiez toutes vos inquiétudes devant le Seigneur comme il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 7.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous, sachant que Dieu lui-même prend soin de vous. Je prie pour que le Seigneur apaise ces sentiments angoissés et craintifs qui affectent votre cœur et votre esprit dans vos projets professionnels et commerciaux. Je prie pour que vous puissiez vous confier toutes vos préoccupations, vos peurs et vos agitations concernant vos projets professionnels entre les mains du Seigneur. Je prie pour que le Seigneur vous aide à garder votre esprit concentré sur son dessein et sa volonté à accomplir à travers votre travail. Que le Seigneur vous aide lorsque ces pensées inquiétantes envahissent votre esprit. Puissiez-vous penser à la parole de Dieu comme des eaux apaisantes qui coulent dans votre esprit. Je prie pour que le Seigneur vous accorde la sagesse et le discernement pour prendre des décisions. Que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Selon Colossiens 3, verset 15, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés dans un seul corps règne dans vos cœurs. Que vous désiriez vous soumettre à la paix du Seigneur. Je prie pour que vous choisissiez de permettre à la paix de Dieu de régner dans votre cœur au lieu de l'inconfort des pensées inquiétantes et de la peur qui perturbe vos sentiments et vos pensées. Bien-aimés, je prie pour que l'agitation et l'anxiété n'aient aucun pouvoir sur vous, car la paix du Seigneur vous guide et vous protège. Que le Seigneur vous donne la grâce de laisser sa paix gouverner vos décisions et vos pensées au nom de Jésus. Je prie pour que vous vous engagiez à faire confiance à la parole du Seigneur, comme il est écrit dans Proverbe 3. Versets 5 à 6. Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. J'ai prié pour que vous confessiez toute agitation, anxiété et doute qui ont pris place dans votre cœur. Puissiez-vous faire confiance à la sagesse et à la paix du Seigneur. Puissiez-vous faire confiance à la sagesse et à la direction du Seigneur en renonçant à votre propre compréhension et à vos peurs. Puissiez-vous déposer devant les pieds du Père la cause de votre inquiétude et de vos soucis. Je prie pour que le Seigneur vous accorde la grâce de le reconnaître dans toutes vos voies, cherchant sa direction et sa guidance dans chaque aspect de votre vie. Que le Seigneur vous aide à suivre son chemin avec un cœur rempli de confiance et de foi dans le nom puissant de Jésus. Je révoque chaque parole négative prononcée contre toi et neutralisée. Je réalise son impact par l'autorité qui m'a été donnée par Jésus-Christ. Toute force assignée à diminuer ta signification au sein de ta lignée familiale, je déclare sa chute et la fin de son influence permanente. Comme il est écrit dans Romains 8, verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je décrète également que chaque voix qui obstrue ton progrès dans la vie soit réduite au silence par la puissance du nom de Jésus. Par le pouvoir purificateur du sang de Jésus, je commande que chaque limitation dans ta vie soit terminée. Je demande à Dieu de te dire que ton esprit est enlevé conformément à Matthieu 15, verset 13 qui dit « Il répondit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. » Et chaque alliance visant à restreindre ton destin, je déclare sa dissolution à partir de ce jour, au puissant nom de Jésus. Je prie Père Tout-Puissant, je te remercie pour ta puissance incroyable et ton œuvre dans la vie de tes enfants. Merci pour ta bonté et tes bénédictions sur eux. Merci parce que tu es capable d'apporter de l'espoir même dans les moments les plus difficiles, les fortifiant pour tes desseins. Père, au nom de Jésus, je lève cette personne devant le Très-Haut, le Saint, devant ton trône de grâce, déclarant qu'elle est libre des chaînes de l'arriération aujourd'hui. Je parle les paroles de Proverbe 4, versets 25 à 27, sur toi, que tes yeux regardent droit devant toi, et que ton regard soit bien en face de toi. Pèse la route de tes pieds, et toutes tes voies seront établies.
Ne te détourne ni à droite ni à gauche, retire ton pied du mal. Au nom de Jésus, je te prie, Père Tout-Puissant, je te remercie pour ta puissance incroyable et ton œuvre dans la vie de tes enfants. Je te prie, Jésus, je brise les chaînes qui te lignent au passé. Je prie que notre Père Céleste te donne la force de fixer ton regard sur le chemin devant toi, élevant ta tête des ombres du passé. Que tes pas soient guidés par la lumière de la sagesse de Dieu, chaque avance affirmant ton engagement envers le but qui t'attend. Avec l'assurance d'Ésaïe 43, versets 18 à 19, ne vous souvenez plus des événements passés et ne pensez plus à ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle, sur le point de surgir, ne l'apercevez-vous pas? Je frayerai un chemin dans le désert et je ferai jaillir des rivières dans la steppe. Je déclare que chaque force qui tire ton destin en arrière soit dispersée et que toute puissance des ténèbres manipulant ton progrès soit arrêtée par le feu du nom de Jésus. Je prie pour que chaque chaîne visible et invisible des ténèbres tenant ta vie captive soit brisée. Je paralyse chaque activité des ténèbres contre ta vie à travers des rêves et je déclare que tu es libre par le feu de toute attache négative venant de tes fondations. Je te prie, Jésus, que ton esprit soit arrêté par le feu de ton esprit. Je te prie, Jésus, que ton esprit soit arrêté par le feu de ton esprit. Que chaque alliance étrange de tes racines parlant contre toi soit brisée au nom de Jésus. Dans ce moment de prière, que tout soit rejeté de ta vie, et je parle de la fraîcheur des promesses de Dieu. Que cela imprègne ton esprit alors que je réprimande tout esprit persistant d'arriération cherchant à entraver ton progrès. Je déclare la rupture des chaînes, l'éclatement des forteresses, l'émergence d'un chemin pavé par la main de Dieu, au nom de Jésus. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur, alors que tu relâches les fardeaux du passé entre ses mains. Avec chaque pas de prière, je prie que tu grandisses dans la confiance que Dieu fait un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Que tu embrasses la nouveauté qui jaillit car le Seigneur, dans sa sagesse infinie, orchestre un chemin de rédemption et de restauration dans ta vie au nom de Jésus. Par l'autorité divine de Christ, je déclare ta position comme étant la tête et non la queue destinée à ascensionner et non à descendre selon Deutéronome 24. Au nom de Jésus, je parle contre toute voix qui chuchote le doute. Je déclare que tu es une nouvelle création en Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, et que l'ancien est passé. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit t'enveloppent, te donnant la force de marcher courageusement vers l'avenir glorieux que Dieu a préparé pour toi. Je prie contre l'esprit d'arriération qui cherche à entraver ton progrès déclarant avec les mots d'Ésaïe 58, verset 8. Ta lumière brillera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Je me tiens dans cette prière contre toute force qui tente de détourner ton regard du chemin que le Seigneur a tracé devant toi. Que dans la lumière éclatante, hâte, de la parole de Dieu, il y ait une percée qui dissipe les ombres de la stagnation et de l'arriération au nom de Jésus. Que la puissance de guérison de Dieu jaillisse rapidement touchant chaque aspect de ta vie qui nécessite avec l'assurance de Psaume 37, versets 23 à 24. L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui tient la main. Je prie que tu trouves la paix dans la vérité que le Seigneur dirige les pas du juste et qu'il se réjouit de chaque détail de leur vie. Bien qu'il trébuche, il ne tombera jamais car l'Éternel le soutient de sa main. Je prie que tu crois fermement que chaque obstacle sur ton chemin est sous le regard vigilant de notre Père.
Je crois qu'il te tiendra fermement, assurant qu'aucune force rétrograde ne pourra te faire tomber au nom de Jésus. Je déclare la séparation pour toi de toutes les confessions passées d'arriération qui pourraient se lever contre toi. Tous les petits renards qui dérangent ta vigne, empêchant sa productivité, sont déracinés. Toute autorité satanique injectant l'arriération dans ta vie et dans ta famille soit arrêtée et condamnée maintenant au nom de Jésus. Je prie que tu jettes le fardeau du passé et que tu embrasses la promesse de l'avenir façonnée par les mains divines de Dieu. Je déclare que les plans que le Seigneur a pour toi, qui sont des plans de prospérité et non de malheur, selon Jérémie 29, verset 11, se déploient avec chaque pas fait dans la foi au nom de Jésus. Je prie contre l'esprit d'arriération, que ta lumière brille, dissipant l'obscurité, qui pourrait obscurcir la vision de ton but et de ta destinée en Christ. Que la justice imputée par Christ aille devant toi pavant la voie pour un voyage marqué par l'intégrité et la faveur divine au nom de Jésus. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4, « Bien que nous vivions dans ce monde, nous ne menons pas le combat comme le monde le fait. Les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas les armes du monde, au contraire, elles ont une puissance divine pour démolir les forteresses. Je t'élève vers Dieu, sachant que tu es engagé dans une guerre spirituelle. Que tu sois fortifié par la connaissance que les armes de Dieu sont puissantes à travers toi pour abattre les forteresses. Que Dieu garde ton cœur et ton esprit te donnant la force de tenir ferme face à l'adversité. Le Seigneur est ton rocher, ta forteresse est ton libérateur, comme il est déclaré dans Psaume 18, verset 2. Au milieu des attaques de l'ennemi, puisses-tu trouver refuge en Dieu. Que Dieu t'entoure de sa présence protectrice, te protégeant du mal et te fournissant la force pour endurer. Je prie pour que Dieu démantèle toutes les forteresses que l'ennemi a érigées dans ta vie. Qu'il détruise les murs de doute, de peur et d'insécurité qui cherchent à te séparer de l'amour et de la vérité de Dieu. Que le Seigneur te remplisse de sa paix qui surpasse toute compréhension, gardant ton cœur et ton esprit en Christ Jésus. Je demande à Dieu d'être ton soutien et ta défense contre les stratégies de l'ennemi. Qu'il te protège de toutes les flèches lancées contre toi et qu'il te donne la victoire dans chaque bataille que tu affrontes. Que tu tiennes ferme dans l'assurance des promesses de Dieu, sachant que Dieu est toujours avec toi. Que Dieu t'accorde la sagesse et le discernement pour reconnaître les tactiques de l'ennemi et ses mensonges de résistance. Je t'habille de l'armure complète de Dieu afin que tu puisses te salir contre les ruses du diable. Que le Seigneur fortifie ta foi et fortifie ton esprit afin que tu puisses sortir victorieux dans chaque combat spirituel. Je déclare Dieu sur ta vie. Dieu est plus grand que tout adversaire que tu peux rencontrer et sa puissance est rendue parfaite dans ta faiblesse. Faiblesse. Que le Seigneur te soutienne de sa main droite, juste, et te conduise sur le chemin de la justice pour l'amour de son nom. Alors que tu te tiens au milieu des tumultes des batailles essais de la vie, sache que tu n'es pas seul. Le Seigneur Tout-Puissant est ta forteresse et ta force. Il t'entoure de son amour infaillible et de sa protection. Ses promesses sont ton bouclier contre les attaques de l'ennemi, comme il est dit dans Ésaïe 54, verset 17. « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » C'est là l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur justification vient de moi, dit le Seigneur. Dans l'abri du Très-Haut, puisses-tu trouver refuge et force au nom de Jésus. Je prie contre chaque accusation et chaque plan de l'ennemi visant ta chute. Que la vérité de Dieu l'emporte sur chaque mensonge et chaque tromperie. Que le Seigneur te fortifie
pour tenir ferme dans ses promesses, sachant que tu es prêt à l'éternité. Je ne suis plus que vainqueur par Christ qui t'aime. Je réprimande chaque esprit de peur, de doute et de découragement qui cherche à te submerger. Que le Seigneur te remplisse à nouveau de son Saint-Esprit et t'habilite à résister aux avances de l'ennemi avec une foi et une confiance inébranlables dans sa parole. Je déclare la parole de Dieu sur ta vie et tes circonstances. Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi, comme le dit Luc 10, verset 19. Ainsi, au nom de Jésus, je commande à chaque force démoniaque et à chaque attaque de l'ennemi de fuir loin de toi. Au nom de Jésus, que les anges de Dieu campent autour de toi et te gardent dans toutes tes voies. Que la présence de Dieu aille devant toi comme un pilier de nuée pendant le jour et un pilier de feu pendant la nuit, te guidant en toute sécurité à travers les épreuves et tribulations de la vie. Je te remets dans les bras protecteurs de Dieu. Je te couvre de son précieux sang sans, alors qu'il efface chaque tâche de péché et chaque accusation de l'ennemi sur ta vie. Que le Seigneur t'habille de sa justice et t'équipe de l'armure complète de Dieu pour que tu puisses tenir ferme contre les stratégies du diable. Au milieu de la bataille, que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde ton cœur et ton esprit en Christ Jésus. Que tu reposes en toute sécurité dans la connaissance que Dieu combat pour toi et que tu garderas ton calme au nom puissant de Jésus. Ta parole en Ésaïe 43, verset 19-10, voici. Je ferai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Par conséquent, Père, sur la base de cette promesse, je déclare que tu es celui qui apporte la nouveauté et la transformation, et dans les domaines où ces personnes se sentent bloquées ou accablées, qu'elles perçoivent la nouveauté que tu fais. Que le Seigneur ouvre leurs yeux bien-aimés pour voir le chemin qu'il prépare dans leur désert et les ruisseaux qu'il fait jaillir dans leurs endroits arides, au nom de Jésus. Je me tiens aussi sur la promesse en Michée 2, verset 13, qui dit « Celui qui ouvre le chemin marchera devant eux. Ils briseront la porte et sortiront. Le roi les précédera, le Seigneur à leur tête. » Jésus, toi qui ouvres le chemin, que le Seigneur aille devant toi maintenant et ouvre chaque barrière qui se dresse sur ton chemin. Qu'il détruise les murs de l'opposition, de la frustration et du retard. Que le Seigneur te guide hors de l'enfermement et dans l'espace vaste qu'il a préparé pour toi. Que le Seigneur soit ton roi et ton guide te conduisant vers la victoire. Je prie pour une percée dans chaque domaine de ta vie, pour ton parcours spirituel, pour ton esprit, pour ton esprit, pour ton esprit. Je prie pour ton esprit, pour ton esprit, pour ton esprit, pour ton esprit. Pour ton parcours spirituel, je ravive une passion nouvelle et une intimité plus profonde avec lui. Que ta relation avec Dieu s'épanouisse apportant clarté, paix et joie. Pour ta famille, je prie pour la restauration, l'unité et l'amour. Que le Seigneur guérisse toute relation brisée et remplisse ta maison de sa présence et de son harmonie. Pour ton travail et ta carrière, je prie pour des portes ouvertes et des opportunités divines. Que la faveur t'entoure comme un bouclier. Que le Seigneur te donne sagesse, créativité et diligence dans toutes tes entreprises. Je prie pour une provision et une abondance financière. Que le Seigneur t'enseigne à bien gérer tes ressources et bénisse le travail de tes mains. Que le Seigneur ouvre les fenêtres du ciel et déverse ses bénédictions sur toi de sorte que tu ne puisses pas les contenir. Pour ta santé, je demande la guérison et la force. Que le Seigneur touche ton corps, ton esprit et ton âme avec sa puissance guérissante. Je prie pour ta santé, je demande la guérison et la force.
que le Seigneur touche ton corps, ton esprit et ton âme avec sa puissance guérissante. Qu'il élimine toute maladie, douleur ou souffrance et restaure ta vitalité et ton bien-être. Dieu est le Dieu de l'impossible et rien n'est trop difficile pour lui. Je crois en ses temps et en ses voies. Que tu expérimentes la plénitude de ses promesses et la percée que lui seul peut fournir. Je viens devant lui aujourd'hui en ton nom te portant devant son trône de grâce et je dis, Seigneur Tout-Puissant, Père Dieu, accorde-leur la percée et je reste dans la foi croyant que Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que tu as fait. Je prie pour ce que tu peux demander ou imaginer selon sa puissance qui agit en toi comme il est écrit dans Éphésiens 3, verset 20. Je remercie Dieu pour sa puissance abondante qui dépasse nos plus grandes attentes et pour son amour sans limite. Je prie que Dieu intervienne dans ta situation dès maintenant. Qu'il brise toutes les barrières et obstacles qui se dressent devant toi, comme il a formé les mains de David pour la guerre et ses doigts pour le combat. Je prie pour qu'il t'équipe avec la force spirituelle et le discernement dont tu as besoin pour surmonter chaque défi. Je prie, Père, je commence par des remerciements et je prie pour que leurs yeux d'intelligence s'ouvrent sans. Je prie contre toute carence dans leur discernement spirituel qui pourrait obscurcir la révélation venant de toi entravant leur compréhension et les rendant vulnérables aux tromperies de l'ennemi au nom de Jésus. Je renonce et je réprimande au nom de Jésus toute forme de cécité spirituelle qui pourrait obscurcir leur perception de la vérité et des directions du Seigneur. Bien-aimé, je prie pour que les écailles de cécité spirituelle, les écailles de la vérité et les callosités d'insensibilité qui ont pu obscurcir votre compréhension de la vérité et de la réalité du royaume du Père soient enlevées maintenant au nom de Jésus. Je prie pour que vos yeux s'ouvrent et que votre esprit soit éclairé par l'Esprit de Dieu. Je prie que le Seigneur vous accorde la sensibilité nécessaire pour discerner sa voie et sa direction dans votre marche quotidienne. Je prie pour que vous soyez aidés par le Seigneur pour voir les merveilles et les révélations contenues dans sa parole et que vous les appliquiez à votre vie pour sa gloire. Je prie pour que vous soyez aidés par le Seigneur pour voir les merveilles et les révélations contenues dans sa parole et que vous les appliquiez à votre vie pour sa gloire. Je réprimande toute force spirituelle qui cherche à vous garder dans l'obscurité et je demande la protection et la direction du Père au nom de Jésus. Je prie pour la sagesse et la révélation mentionnées dans Éphésiens 1, versets 17 et 18. Que le Seigneur vous accorde l'esprit de sagesse et de révélation, afin que vous puissiez avoir une compréhension plus profonde et plus authentique de lui. Je prie pour que le Seigneur éclaire les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez connaître l'espérance de son appel en Christ. Je prie contre la sagesse et la révélation mentionnées dans Éphésiens 1, versets 17 et 18. Je prie contre la sagesse et la révélation mentionnée dans Éphésiens 1, versets 17 et 18. Je prie contre la sagesse et la révélation mentionnée dans Éphésiens 1, versets 17 et 18. Je prie contre la sagesse et la révélation mentionnée dans Éphésiens 1, versets 17 et 18. Je prie contre la sagesse et la révélation mentionnée dans Éphésiens 1, versets 17 et 18. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu de ce monde ne vous empêchera pas de voir la lumière de l'Évangile. Je renonce à son influence et réprime, redue toute forme de cécité spirituelle et d'insensibilité qui pourrait avoir obscurci votre compréhension. Je renonce au nom de Jésus aux forces spirituelles qui cherchent à aveugler les esprits et les cœurs autour de vous, rendant les individus insensibles à la vérité de l'Évangile et à la présence du Seigneur dans votre vie.
je prie contre la sagesse et la révélation mentionnées dans Éphésiens 1, versets 17 et 18. Au nom de Jésus, je prie pour la levée de la cécité spirituelle et de l'insensibilité dans votre lieu de travail. J'affirme que l'influence du Dieu de ce monde dans votre vie est brisée et je rejette toute force cherchant à obstruer la compréhension de la vérité divine, de la parole de Dieu dans votre vie. Je prie, bien-aimé, que les esprits et les cœurs de ceux autour de vous qui périssent soient ouverts pour voir la lumière de l'Évangile, la gloire du Christ et son image dans votre vie. Que le Seigneur vous accorde le discernement spirituel et la sensibilité à sa présence et à sa direction. Ésaïe 35, verset 5 dit « Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds entendront. » Je déclare cette promesse sur vous au nom de Jésus, et je prie que les yeux de votre compréhension s'ouvrent et que vos oreilles soient débouchées afin que vous puissiez entendre et recevoir la vérité du Père avec sensibilité. Je prie contre la cécité spirituelle et le manque de sensibilité dans votre travail. Je prie contre la cécité spirituelle et le manque de sensibilité dans votre travail. Je prie contre la cécité spirituelle et le manque de sensibilité dans votre travail. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur vous accorde la capacité de voir les opportunités, de comprendre les besoins de votre entreprise et de percevoir les moyens par lesquels vous pouvez avoir un impact positif. Je prie que toutes ces cécités spirituelles ou insensibilités qui vous empêchent de réussir et de remplir votre but soient enlevées au nom de Jésus et je déclare cette promesse sur vous. Je prie que vous soyez libérés de la cécité spirituelle et de l'insensibilité dans lesquelles l'ennemi veut vous garder prisonnier. Je prie que vous soyez ouverts à la sagesse et à la direction du Seigneur et que vous lui fassiez confiance pour vous guider dans vos travaux et entreprises. Je rejette et je renonce en votre nom à toute force spirituelle nuisible qui cherche à nuire à votre succès ou à perturber vos affaires. Je prie pour la protection divine et la faveur du Seigneur sur votre vie et conformément aux paroles de Jésus dans le livre de Luc 4, verset 8 qui dit « L'Esprit du Seigneur. Le Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Je me tiens et je déclare l'onction du Saint-Esprit pour restaurer votre vue et vous libérer de toute forme d'oppression spirituelle, de cécité et d'insensibilité au nom de Jésus. Que vous reconnaissiez que le manque de compréhension spirituelle et l'insensibilité peuvent être une forme d'emprisonnement vous empêchant de vivre pleinement la bonne nouvelle et la liberté que le Seigneur vous offre. Le Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour renvoyer libres les opprimés. Je me tiens également sur la promesse dans Michée 2, verset 3 qui dit « Que le Seigneur soit votre roi et guide, vous conduisant vers la victoire. » Je prie pour une percée dans chaque domaine de votre vie. Pour votre parcours spirituel, j'allume une nouvelle passion et une intimité plus profonde avec lui. Que votre relation avec Dieu prospère, apportant clarté, paix et joie. Pour votre famille, je demande la restauration, l'unité et l'amour. Que le Seigneur guérisse toute relation brisée et remplisse votre foyer de sa présence. Que le Seigneur vous aide à vivre en paix et de son harmonie. Dans votre travail et carrière, je prie pour des portes ouvertes et des opportunités divines. Que la faveur vous entoure comme un bouclier. Que le Seigneur vous accorde sagesse, créativité et assiduité dans tous vos efforts. Pour ceux d'entre vous qui cherchent un emploi ou un changement de carrière, que le Seigneur vous guide vers les bonnes opportunités et connexions. Pour vos finances,
Je prie que le Seigneur vous accorde la provision et l'abondance en brisant les chaînes de la dette et du stress financier. Que le Seigneur vous enseigne à gérer vos ressources avec sagesse et bénisse le travail de vos mains. Que le Seigneur ouvre les fenêtres du ciel et déverse ses bénédictions sur vous, bénédictions que vous ne pouvez contenir. Pour votre santé, je demande la guérison et la force. Que le Seigneur touche votre corps, votre esprit et votre âme de son pouvoir de guérison. Qu'il élimine toute maladie, douleur et affection et qu'il restaure votre vitalité et votre intégrité. Dieu est un Dieu de l'impossible et rien n'est trop difficile pour lui. Je fais confiance à son timing et à ses voies. Que vous expérimentiez la plénitude de ses promesses et la percée qu'il est seul à pouvoir offrir. Je viens devant lui aujourd'hui en votre nom vous élevant devant son trône de grâce et je dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, que tu leur donnes une percée. Je me tiens dans la foi, croyant que Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que vous pouvez demander ou imaginer selon sa puissance qui vous est dépassée, selon sa puissance qui agit en vous. Cela est selon Éphésiens 3, verset 20, et je remercie Dieu pour sa puissance abondante qui dépasse nos plus grandes attentes et pour son amour qui n'a pas de limite. Tandis que Dieu intervient dans votre situation, maintenant, quels que soient les obstacles et barrières qui se dressent devant vous. Je prie qu'il les brise par sa main puissante, tout comme il a entraîné les mains de David pour la guerre et ses doigts pour le combat. Je prie qu'il vous équipe de la force spirituelle et du discernement dont vous avez besoin pour surmonter chaque défi que vous rencontrez. La parole de Dieu déclare que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses selon 2 Corinthiens 10, verset 4. Je prie que cela vous donne le pouvoir d'utiliser ces armes divines efficacement. Que le Seigneur vous accorde la sagesse pour reconnaître les combats spirituels que vous menez et que vous puissiez lutter avec la parole de Dieu et la prière avec pouvoir et autorité au nom de Jésus. Je viens contre toute forteresse et entrave qui bloque votre percée. Je viens contre toute forteresse et entrave qui bloque votre percée. Je déclare qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera et que toute langue qui se lève contre vous en jugement soit condamnée. Je sers de tous les poissons des larves pour lutter contre toutes les activités, les grâces, les méchances, les sinistres, la décision. L'enquête, le chômage, les batailles qu'il faut faire pour pouvoir vous manager, le réveil, le stranger qui vous amalfie. Je attache tout esprit de peur, de doute ou de confusion qui cherche à dérailler vos progrès et je vous libère. Je attache tout esprit de peur, de doute ou de confusion qui cherche à dérailler vos progrès et je vous libère. Je déclare que l'esprit de paix, de clarté et de confiance dans les promesses de Dieu devient votre héritage. Je déclare que l'esprit de paix, de clarté et de confiance dans les promesses de Dieu devient votre héritage. Je prie que Dieu fasse un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Qu'il ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Que la faveur de Dieu vous entoure comme un bouclier et qu'il fasse surgir des connexions divines et des opportunités qui vous propulseront vers votre destinée. Que sa volonté soit faite dans votre vie et que vous marchiez dans la plénitude de son plan pour vous. Je demande une nouvelle onction sur vous. Que le Seigneur vous remplisse de son Saint-Esprit, renouvelant votre force et rafraîchissant votre âme. Que vous expérimentiez sa présence de manière profonde, sachant qu'il est avec vous et pour vous. Qu'il renforce votre foi, accroisse votre espérance et remplisse votre cœur de joie à mesure que vous lui faites confiance. Merci Père pour la percée qui arrive.
Nous te louons d'avance pour les victoires et miracles que tu orchestres dans nos vies. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te louons pour les nouvelles choses que tu fais et pour avoir ouvert le chemin devant nous. Père, nous te donnons gloire, car ta gloire se révèle déjà dans nos vies alors que nous marchons dans la percée que tu as déjà préparée. Que toute gloire et honneur te soient rendus à toi, le Dieu capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons dans le nom puissant de Jésus. Je prie que la gratitude déborde de mon cœur, alors que je reconnais, cher Seigneur, que tu es un Père toujours prêt à délivrer ses enfants et à fournir de l'aide dans les moments de besoin. Je viens au nom de Jésus et je proclame que toute chaîne vous liant à des problèmes soit brisée. Je déclare que tout plan satanique contre vos progrès soit perturbé et je décrète que toute arme d'affliction dirigée contre vous soit détruite. Que chaque chaîne de stagnation dans votre vie soit brisée. Que toute puissance d'enchantement contre vous soit rendue impuissante. Comme le dit le psaume 35, verset 8, que la ruine les surprenne et qu'ils descendent dans la fosse qu'ils ont creusée. Je déclare que chaque personne qui est en train de se défendre soit détruite. Que chaque parole prononcée contre vous pour vous maintenir liés soit inversée selon le psaume 109, verset 17. Je commande que chaque chaîne mentale soit démantelée dans votre vie au nom de Jésus. Chaque chaîne d'enchantement et de divination assignée contre votre vie et votre destinée, je déclare qu'elle se brise et vous libère. Jérémie 29, verset 11 nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je déclare donc que vous êtes libre de toute chaîne conçue pour vous confiner dans un lit d'hôpital, proclamant votre guérison et restauration maintenant au nom de Jésus. Je déclare que chaque chaîne de stagnation entravant votre progrès soit brisée, et je vous libère de cela dans le nom puissant de Jésus. Je vous aligne sur les paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens 3, versets 13 à 14. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je poursuis le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, je proclame que chaque autel maléfique utilisant des chaînes pour manipuler votre vie soit détruit. Je décrète que tout esprit ou personnalité œuvrant contre vos progrès soit neutralisé. Je décrète la frustration sur chaque force qui travaille contre vous par le pouvoir purifiant du sang de Jésus. Et je déclare que chaque chaîne maléfique qui vous retient soit brisée et réduite en cendres par le feu du Saint-Esprit. Je proclame que toute puissance de sorcellerie opérant contre vous pour vous maintenir en bondage devienne inefficace. Et je vous libère de chaque lien et force et décrète votre liberté pour accomplir votre destinée à partir de maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je proclame votre séparation de toute représentation de vous dans le royaume démoniaque. Je secoue violemment chaque chaîne maléfique liant vos mains, car il est écrit dans le psaume 18, verset 34. « Il entraîne mes mains pour le combat, mes bras peuvent plier un arc de bronze. » Je commande que chaque chaîne maléfique liant vos jambes fondisse et que chaque chaîne maléfique liant vos jambes fonde par le pouvoir purifiant de Jésus. Je déclare et je proclame votre liberté pour accomplir votre destinée à partir de maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je proclame votre liberté pour accomplir votre destinée à partir de maintenant dans le royaume démoniaque. Je déclare et je proclame votre liberté pour accomplir votre destinée à partir de maintenant dans le royaume démoniaque. Je déclare et je proclame votre liberté pour accomplir votre destinée à partir de maintenant dans le royaume démoniaque. Je déclare et je proclame votre liberté pour accomplir votre destinée
à partir de maintenant dans le royaume démoniaque. Je déclare et je proclame votre liberté pour accomplir votre destinée à partir de maintenant dans le royaume démoniaque. Je déclare et je proclame votre liberté pour accomplir votre destinée à partir de maintenant dans le royaume démoniaque.